mais surtout au groupe légendaire Public Enemy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Et donc ils vont dénoncer la suprématie des blancs, ils vont prôner le self-défense, la violence, les armes, la drogue, tout ça. En fait ça va être un groupe de rap politiquement très engagé, mais bon, quand tu commences à trop ouvrir ta gueule, Bon, le début des problèmes se fait sentir pour le rap, notamment à cause du sampling. Les rappeurs vont avoir plein de procès à cause des droits d'auteur. Par exemple, Ice-T, premier rappeur de Los Angeles, c'est archi stylé. Il va devoir se faire censurer des musiques, comme Cop Killer. À l'époque, tu pouvais pas avoir une musique avec un titre pareil. T'as beaucoup de rappeurs qui se font retirer des ventes parce qu'ils parlent de porno. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'on a eu ce logo, que vous connaissez tous, qu'on voit un petit peu partout maintenant, dès qu'il y a un contenu qui est un peu explicite. Mais le plus gros des problèmes, ça va être l'arrivée de la commercialisation de tout ça. En gros, les requins vont voir gros dans cette mode qui est en train de prendre une ampleur incroyable, et donc, ils vont commencer à créer ce qu'on appelle le easy listening, c'est-à-dire rabaisser le rap pour le grand public à un niveau de créativité grave pourri, on peut le dire. Pour citer un exemple, on a ceci. Pas ça, mais ça. Alors qu'il était en pleine expansion philosophique et engagé, c'est pas le seul exemple qu'on a partout de nos jours. Pourquoi tu dis que MC Hammer c'est de la merde? Il a quand même fait des pubs Pepsi et KFC. C'est une star, non? Eh bien justement, ça va faire chier les puristes. Tu sais pourquoi? Ça c'est la créativité. Alors la New School, c'est une nouvelle vague de rappeurs qui sont hyper attachés à leurs racines. C'est-à-dire qu'en général, ils revendiquent très souvent d'où ils viennent. Et ils vont pas se gêner de classer les plus vieux dans la case old school. C'est à partir de là qu'on a pu déterminer l'ancienne et la nouvelle école. Alors la grosse différence c'est le flow, les rappeurs vont penser flow plutôt que de penser écriture. Et c'est également la période des premiers rappeurs blancs à être légitimes. Par exemple... Les rappeurs vont naître dans tous les sens, et la New School se caractérise par l'utilisation de samplers, et l'utilisation d'éléments rock avec un style assez agressif. Un grand nombre de groupes ont marqué ces temps-là. Avec Leader of the New School, Ultramanetics MC, Tribe Called Quest, De La Soul, Jungle Brothers ou la Zulu Nation.